Bonjour, voyons maintenant pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Mercedes-Benz classe E d'occasion. La gamme d'unités de la Mercedes classe E est vaste. Il y a, point essence, 1,8, 184 et 204 chevaux. 2.0, 156 chevaux. 3,5, 252 et 306 chevaux. 4,7, 408 chevaux. 5,5, 388 à point diesel, 2.2, 136, 170 et 204 chevaux, et 3.0, 231 et 265 chevaux. Le principal problème du E200, 184 chevaux, est sa courte durée de vie. Il n'est pas difficile de comprendre qu'il faut le changer. Ceci se traduit par des difficultés à démarrer le moteur à froid et par le rugissement du moteur, semblable à un moteur diesel. Un autre point faible du E200 est la coupelle d'huile. Au fil du temps, il commence à fuir et il est possible de se retrouver sans huile. Sinon, le moteur ne pose aucun problème et parcourt 300 000 km sans réparation majeure. Un autre moteur populaire est le 3,5 litres, M272, 272 chevaux. Comme le 1.8, il souffre d'une courroie de distribution peu fiable et d'un réservoir d'huile. De plus, il y a des problèmes avec les engrenages de l'arbre d'équilibrage et les volets du collecteur d'admission. Je classerai le moteur essence de 2,0 litres, M274, comme plus ou moins fiable. Son problème réside dans les changements géométriques dans les arbres d'admission et d'échappement et dans la pénétration de l'antigel à travers la pompe dans l'huile. Et les moteurs les plus fiables de toute la gamme sont les moteurs diesel de 2,2 et 3,0 litres. Ils n'ont que des problèmes aigres typiques des diesels. Avec les cartons, tout est plus simple. Jusqu'en 2011, il existait d'anciennes transmissions automatiques à 5 vitesses, 722.6, 5G-tronique, qui se distinguaient par leur fiabilité et leur simplicité. Plus tard, une transmission automatique à 7 rapports est apparue, 722.9, 7G-tronique. Il est moins fiable et sujet à la surchauffe en raison du manque de refroidissement. Les unités Siemens tombent également en panne et, à un moment donné, les unités hydrauliques ont été remplacées sous garantie. Afin de minimiser le risque de faire l'objet de réparations majeures, je vous conseille de réduire l'intervalle de vidange d'huile à 40 000 à 60 000 km et d'installer un refroidissement externe sur la transmission automatique. L'option la plus simple est installée lors du restylage. Il s'agit d'une automatique à 9 vitesses, 9G-tronique, 725.0. La Mercedes W211 est bonne en mouvement. Vous avez le sentiment d'avoir réussi à aller partout et de n'avoir nulle part où vous précipiter. Il ne provoque pas de conduite agressive, mais si vous le souhaitez ou en cas d'urgence, il emmènera rapidement la carcasse massive là où elle doit aller. Le roulage, comme il sied à une classe à faire, est impressionnant et moyennement précis. La suspension du quartet est réputée pour sa fiabilité, mais seulement jusqu'à 80 000 à 100 000 km, après quoi les problèmes commencent. Les disques de frein ont une durée de vie courte, mais il n'y a rien d'étonnant ici, la voiture pèse près de 2 tonnes et s'arrête en toute confiance.